aujourd'hui, il faut faire une réforme de l'INFAS. Cette réforme s'impose à travers l'évolution de l'environnement. L'INFAS est dans le secteur de la santé, mais l'INFAS est aussi dans l'enseignement. Et ces deux secteurs-là, il y a eu beaucoup d'évolution au niveau de ces deux secteurs. Au niveau du secteur santé, il y a eu l'évolution en termes de besoins en compétences, besoins en personnel, besoins en capacité. Il y a des nouveaux emplois qui ont été créés, il y a des modifications des outils de travail et tout ça, au niveau secteur santé, nécessite que l'INFAS se revoie. Deuxièmement, il y a l'évolution au niveau secteur enseignement. Il y a le LMD qui est mis en place, qui a été adopté par l'UEMOA, qui a été adopté par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a eu la mise en place de systèmes harmonisés au niveau de l'OAS en matière de curricula de formation. Tous ces éléments-là imposent que l'INFAS fasse sa mue pour aller vers d'autres horizons. Donc le choix aujourd'hui, c'est de faire de l'INFAS un établissement d'enseignement supérieur de formation professionnelle. Avant, l'INFAS n'était qu'un établissement de formation professionnelle. Établissement d'enseignement supérieur, pourquoi? Parce qu'on veut implémenter le système LMD. Donc faire des licences, des masters et un doctorat. Ça va imposer trois grandes réformes. Une première réforme, c'est sur le statut de l'INFAS. Donc il faut revoir le statut de l'INFAS, changer le texte de base de l'INFAS, donc le décret portant création, organisation et fonctionnement de l'INFAS, amender ce décret-là pour en faire, et dans ce décret, faire que l'INFAS soit un établissement d'enseignement supérieur, un EPN. Donc deux lois qui vont s'appliquer sur l'INFAS, c'est la loi sur l'enseignement et la loi sur les EPN. Ça, c'est ce qui concerne la réforme au niveau organisationnel. Donc ça va permettre la mise en place de tous les organes des établissements d'enseignement supérieur, notamment le conseil de discipline, le conseil scientifique, le conseil pédagogique, le conseil de l'institut, le conseil de gestion, etc., etc. Deuxième aspect, c'est le statut de ceux qui vont enseigner. Quand on est établissement d'enseignement supérieur, on a déjà droit à aller à la Commission nationale de recrutement des enseignants du supérieur, qui nous permet donc d'obtenir deux types d'enseignants. On a les attachés de recherche et les assistants universitaires. Les assistants universitaires, eux, vont faire leur cursus pour aller jusqu'au professeur agrégé. Ça, c'est si le statut est signé, le nouveau décret est signé, on a ça. Mais à côté de cela, on a que l'INFAS doit former pour les nouveaux métiers de la santé, notamment auxiliaires de santé. Les auxiliaires de santé qui sont des gens qui vont être recrutés avec le niveau BPC, formés pendant des années pour devenir auxiliaires de santé. Ça, c'est pour pallier à la faiblesse des aides-soignants qui sont recrutés avec le CAP ou le BPC et puis automatiquement mis sur le terrain. C'est vrai qu'il y a eu maintenant, quand on a senti la faiblesse, on a commencé à faire des formations qualifiantes pour eux, pour renforcer leurs capacités. Mais le système, l'évaluation qui a été faite demande qu'on rehausse. Et pour leurs besoins de carrière, on avait besoin également de le revoir pour que les auxiliaires là, les aides-soignants ne peuvent pas devenir automatiquement infirmiers. Mais par contre, s'ils deviennent auxiliaires, ils peuvent devenir infirmiers après dans leur évolution de carrière. Est-ce qu'on se comprend? Donc voilà ce qui va se faire. Donc pour enseigner ces auxiliaires, pour enseigner les licences, et on a besoin d'enseignants. On a besoin d'enseignants. Aujourd'hui, l'enseignement est fait par des professionnels des emplois de santé. Ces professionnels des emplois de santé, ils se retrouvent, ils ne sont pas à l'hôpital, ils sont dans l'enseignement. Donc ils ont des contraintes qui sont liées à l'enseignement sans avoir les avantages de ce secteur de l'enseignement. Donc l'analyse aujourd'hui, on est en train de voir quelle option prendre. Est-ce qu'il faut les mettre dans les emplois d'enseignants ou est-ce qu'il faut les laisser dans les emplois de scientifiques et techniques du secteur de la santé, mais leur adjoindre, leur mettre une prime liée aux facteurs, au fait qu'ils sont enseignants, au fait qu'ils enseignent. Voilà. Donc ce sont ces deux options sur lesquelles l'atelier va statuer et puis il y aura un choix qui va être fait. Et selon le choix, il y a des plaidoyers qui doivent être faits. Si on prend l'option de l'enseignement, de l'éducation-formation, il va falloir faire le plaidoyer pour voir comment est-ce qu'on gère l'entrée dans cet emploi. Si on prend l'option qu'il reste du secteur de la santé, c'est de voir comment on révalorise cette prime-là pour leur permettre justement d'avoir quand même une motivation à rester dans cet emploi-là et puis pouvoir attirer donc des gens vers
ce nouvel emploi. Donc ils seront classés en inspecteur de soins option pédagogie, et à ce moment-là, on leur adjoindrait une prime qui leur permet de faire la pédagogie, l'enseignement et l'encadrement du personnel. Et puis le troisième axe, c'est la réforme, la mise en place du système LMD. Et la mise en place du système LMD appelle à mettre en cohérence les diplômes et l'emploi, les emplois. Aujourd'hui, on sait que l'INFAS forme principalement pour l'État. Or, l'État a des besoins, a des emplois, donc l'INFAS doit intégrer les besoins de l'État dans son curricula de formation, dans sa façon de former, dans ses perspectives de diplomation. Donc, il faut voir, est-ce qu'on opte pour les licences master professionnels et autres, avec les différents niveaux, est-ce qu'on maintient tel ou tel aspect, et comment est-ce qu'on garde un petit noyau qui peut avancer jusqu'au doctorat pour être enseignant du supérieur dans les domaines du cœur de métier de l'INFAS. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'enseignement supérieur, on n'a pas des docteurs en soins infirmiers, des docteurs en soins obstétricales, des docteurs en sciences de santé. On a des docteurs en médecine, en pharmacie, en odonto. Donc c'est tous ces paramètres-là qu'il faut essayer d'analyser et puis de faire les choix qui s'imposent. Donc voilà les trois axes de la réforme sur lesquels les uns et les autres vont réfléchir. En commission, les trois axes font l'objet de commissions, et ce sont ces commissions-là qui vont analyser les pour et les contre, les avantages et les inconvénients, et puis à partir de là, ils vont décider de l'option choisie, et en fonction de cette option choisie, nous allons préparer les textes qu'il faut dans ce domaine et le plaidoyer qu'il faut pour que les structures qui ont à charge de prendre ces textes-là puissent les prendre. Pour enlever tout équivoque, quand un candidat est amené à l'INFAS aujourd'hui, est-ce qu'automatiquement il peut espérer aller jusqu'au doctorat? Si le statut, le nouveau statut que nous sommes en train de proposer est signé, celui qui rentre à l'INFAS va pouvoir aller jusqu'au doctorat. Je suppose que vous allez modifier le niveau de recrutement. Le niveau de recrutement, nous recrutons avec le baccalauréat. Nous recrutons à l'INFAS avec le baccalauréat. Ce sont des titulaires du baccalauréat qui passent un concours d'entrée à l'école, et dans ce concours d'entrée à l'école, ils vont faire 3 années de formation, sortir avec une licence, et puis ensuite ils pourront continuer pour avoir un master après 2 ans de formation, pour avoir un master. Et s'ils ont fait un master de recherche avec tous les éléments, ils peuvent être admis pour faire un doctorat en soins infirmiers. Voilà. Donc ils vont aller jusqu'au doctorat en soins infirmiers. Mais ça, les premières promotions de docteurs, ça sera dans 8 ans. Oui, c'est maintenant qu'on va commencer maintenant. Le test n'est même pas encore adopté. Voilà. Donc dès que le test est adopté, il faut compter 8 ans pour avoir les premières promotions. Et ces promotions-là ne seront pas des promotions pures d'INFAS. Ça sera en collaboration avec des universités qui font déjà le doctorat en sciences infirmières. Parce que tu ne peux pas faire comment avoir les enseignants qui vont encadrer ces docteurs en sciences infirmières pendant qu'on n'a pas un noyau de départ. Voilà. Donc on va faire des partenariats avec des universités qui ont déjà la formation doctorale en sciences infirmières, notamment au Canada, notamment en France, etc. Oui, ça devient en même temps très intéressant, mais en même temps, c'est comme à l'université aujourd'hui, on a plein de docteurs, mais il n'y a pas assez de postes d'enseignants. Tu peux être titulaire du doctorat sans avoir de poste à l'université pour enseigner. Et en plus, moi je prends un exemple, le DRH le donnait ce matin. On dit, cette année on va recruter des docteurs en lettres modernes, mais ce qu'on ne dit pas, après on écrit en bas, il faut que la personne ait fait civilisation hispano. Donc toi tu peux avoir fait cette année-là un doctorat en lettres modernes, mais tu as fait civilisation française,
tu ne seras pas recruté à l'université. Mais c'est selon les besoins qu'on recrute. Voilà, c'est selon les besoins qu'on recrute. Donc là aussi, il y a ça. Parce que les choix doivent se faire en tenant compte des besoins. Si tu t'orientes pour dire oui, je vais faire, c'est joli, je vais faire un doctorat en soins infirmiers, tu finis ton doctorat en soins infirmiers et puis on te dit non, on n'a pas besoin de toi parce que le docteur en soins infirmiers dont on a besoin là, c'est celui qui a fait une spécialité entomologie par exemple. Ou bien s'il a fait une spécialité orthopédique. Est-ce qu'on se comprend? Donc il faut, c'est là où le problème se pose avec ceux qui font les orientations, qui s'orientent dans les formations, c'est qu'il faut anticiper sur les besoins futurs. Il faut être à l'écoute de ce qui est attendu et ce qui sera attendu dans les années à venir. Sinon, si c'est les formations, oui, les enfants courent derrière les diplômes. Si c'est le diplôme, on peut obtenir le diplôme. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Surtout dans le cas spécifique du doctorat en sciences infirmières, tu ne peux que faire de l'enseignement et de la recherche. Pour le moment, nos textes et nos lois ne permettent pas que, parce que tu as un doctorat en sciences infirmières, que tu viennes ouvrir une clinique Pour faire de la consultation. pour faire de la consultation. Non, ça ne va pas. Merci beaucoup. Voilà. Bravo, c'est